voir, tu peux prendre ton casque comme ça, tranquille. Jo, c'est une pression supplémentaire puisque Mehdi n'est pas là. Hein. Il paraît qu'à cause de la pression, il n'arrive pas à chanter, il a perdu la voix. Qui a dit ça? C'est Doi, Gando. C'est Doi. Lui qui a le médicament de la musique. Voilà, c'est juste que... Il a le médicament de la musique. C'est juste qu'on s'est organisé. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez faire plusieurs radios dans la même parce heure. Que vous savez, voilà, c'est la dernière ligne droite. Ouais, donc lui, il est dans un autre championnat. Voilà, on va dire que c'est un peu un concert bonne année concert. Ouais. Donc ça a été une surprise pour tout le monde. Ouais. Vous voyez que c'est assez sharp, comme on le dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde sait que dans la dernière semaine, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à partir de mercredi, c'est la mise au vert. Ouais, lundi, mercredi prochain, c'est la mise au vert. Tranquille. Donc on a décidé jusqu'à la dernière minute, on a dit on accepte. Bon, One Radio sont nos gageaux, va à One Radio. Et puis moi je vais essayer de rattraper rapidement. Et puis, c'est vrai. Il fallait, parce que c'est aussi beaucoup de sollicitations de la part des médias. Tout le monde veut vous avoir pour avoir l'exclusivité de l'info. C'est les 10 ans de carrière comme ça. 10 ans de carrière, 10 10 ans plus tôt, ça faisait combien? 2014. 2012. 2015. 2015, ouais, mais en réalité, c'est 2014. 2014, ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que ces 10 ans-là devaient se fêter en 2024, en vrai. Ouais, c'est vrai. Et la date n'a pas pu être annoncée et on a décalé la date. Vous comprenez? Parce que on voulait faire ça en décembre. On avait déjà eu la date et tout ça. Mais ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire, simplement parce qu'il y a eu un deuil à notre niveau. Okay. Donc on ne pouvait pas être la mère de Mehdi. À la mère, maman de Mehdi. Voilà, donc du coup, mais comme vous nous connaissez, on ne fait pas trop de bruit, donc on n'a pas voulu trop. Est-ce qu'il continue de recevoir l'argent de Yako? Oui, jusqu'à présent, papa, tu peux tu peux. Maman est partie, mais son fils est là. Ton petit frère est là, donc tu peux toujours. Il continue de recevoir l'argent de Yako. Donc du coup, on a dit bon. Tout ce que Dieu décide est bien. Et on a vu aussi que dans le mois de décembre, juste après qu'on ait choisi la date, mais le nombre de concerts qui se sont ensuite positionnés, le palais nous appelait, après telle date. On dit, non, mais c'est vrai qu'un concert, même en décembre, part, c'est un peu, voilà. C'est risqué. Et nous, en tant que groupe attendu, ça faisait un petit moment, les gens ne voyaient plus trop la pression au niveau de TNT. C'est mieux de venir comme ça avec ce genre de surprise là, une période un peu plus légère, un peu plus souple et tout ça. Donc, automatiquement, on a sauté sur la date du on rentre directement dans le mois de l'amour pour montrer tout l'amour que vous avez pour les fans. Et puis, c'est vrai que, personne ne se risque d'organiser des concerts en janvier. C'est à partir de la mi-février, quand ça commence à décoller vers la Saint-Valentin, que tout le monde se met en ordre de bataille. Mais janvier, personne ne se risque à... Ouais. Moi, je me rappelle d'un concert que j'ai fait en janvier, mais c'était pas à Abidjan. Je comprends. Mais c'est moi qui ai payé les tickets pour que les gens... Pourquoi la salle était à moitié vide? La salle n'était pas à moitié vide, la salle était pleine. Sauf que c'est moi qui suis devenu moisi après. J'ai payé les tickets de mon propre concept, mon public. Ça, c'est le mois de janvier, quand tu te permets d'organiser un concert. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année? Les fêtes de fin d'année, comme tout le monde, nous, au lieu de fêter, nous, on travaille. Et nous, on donne la joie aux gens. Voilà, et c'est ça notre travail. Donc, pendant tout le mois de décembre, vous savez que TNT a un petit on va dire une grâce. C'est que, quelles que soient les années qui passent, les enfants nous aiment toujours. Ah ouais, c'est vrai. Et nous-mêmes, on est étonnés de voir que les enfants de la nouvelle génération connaissent des chansons comme Lovia, comme Domolo, comme et ça nous rassure parce que ça nous montre qu'on a une marque solide et on a des hits par la grâce de Dieu qui durent dans le temps. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs icônes qui ont des hits, mais ces hits-là font un temps et ensuite disparaissent un peu de l'esprit collectif. Tu parles de Serge Kassi? Non. Bah si. Non, mais le vieux, lui, la leçon qui reste dans l'esprit. C'est juste pour taquiner Serge. C'est un peu taquiner Serge. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Est-ce qu'on a Ava avant? Tu l'as pas mis cette chanson-là dans ton conducteur là? Je le vois pas. C'est maintenant que je m'en souviens en fait. On a ça là?
Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Radio tous les soirs, lundi, vendredi, 17h. Ah ouais, c'est vrai qu'on parlait du concert le 1er février, mais Joe a préféré me dire que c'est la semaine prochaine. Ouais, le samedi de la semaine prochaine. Le samedi de la semaine prochaine, donc dans la semaine prochaine. Faut se préparer là. Ouais, c'est déjà bouclé. Les prix, c'est quoi les prix en fait 5 000, 10 000 et 20 000. Voilà. Ah ouais, vous n'êtes pas cher. Moi, je vous voyais comme ça à 250 000 la place. Ah, ouais, après on vaut ça, mais c'est la résilience et aussi il faut comprendre la poche des gens. C'est janvier, ils ont fini de fêter. Et puis c'est vrai qu'avant, le concert coûtait pas 100 000. C'était 2000, 1000 francs, 500. Voilà, donc. Avant, le concert ne coûtait pas cher. Ça peut faire une autre chanson. Ouais. Ça, beaucoup de gens vont te lapider dans en fait 200 000. C'est toi que ça dérange. C'est pas sérieux. C'est combien de chansons exactement? Est-ce que tu as le nombre exact de chansons que vous avez chantées tout au long de votre carrière? Oula, on a deux albums. Un album de 12 titres. 12. Un album de 13 titres. 13, on a près de 50 singles. Ça fait 75. Et un EP de 4 titres. Ça fait 79 en moyenne. Donc vous avez près de 80 chansons. Voilà, maintenant on a des chansons comme ça que de fois on balance sur les plateformes juste pour... Qui sont pas encore... ceux qui veulent écouter, mais sur lesquels on fait pas vraiment on pousse pas de la promo, quoi. C'est juste pour entretenir les gens qui sont sur les plateformes. Voilà, donc il y a des freestyles, il y a pas mal de trucs qu'on glisse comme ça sur nos plateformes. Donc si on veut ajouter tout ça, 100 chansons. Après non plus, faut pas en faire un peu trop. Hein. Voilà, faut juste. C'est pas un manuel scolaire, hein, c'est pas des leçons à apprendre. Parce que le public aussi t'oblige à rester dans certains, on va dire, dans une dynamique. Ils essaient de te, voilà. Et des fois, tu as envie de te lâcher. Allez, on a le temps nous de revenir dans un instant. Vous saurez qui est TNT juste après. Écoutez votre radio préférée, One Radio, partout, tout le temps. Sur One People, tous les soirs du lundi au vendredi. Et je vous rappelle justement que TNT, ils sont deux. Ouais. Mais là, il a été en solo parce que ils sont obligés de se diviser pour faire plaisir à tout le monde. Toutes les radios les veulent. Et nous, je peux vous dire que notre rendez-vous, ça fait 4 mois qu'on l'a pris. On était même positionné avant le concert de décembre. Qui aurait pu avoir lieu en décembre. Et la maman de l'autre est partie. Elle nous a fait ça dans le dos. Elle a l'habitude. Mais on lui en veut. Mais bon, en tout cas, ce concert, ça sera aussi en hommage à sa mémoire quand même. Oui, bien sûr, parce que c'est clair que tout le monde veut que sa maman soit au concert à des moments heureux et tout ça. Donc, quelque part aussi, ce sera une fierté pour Mehdi de pouvoir monter sur scène enfin, ce concert que tout le monde attendait. Voilà, en fait, on a déjà fait de grands concerts live, mais c'est le premier concert au Palais de la Culture où TNT est invite ses fans. Sinon, à chaque fois, c'était dans les grands festivals, le Massa, le FEMUA, et puis à l'occasion aussi des Cannes, on a eu à jouer devant 10 000 personnes programmées à des dates précises où on vous dit que le samedi, c'est TNT qui est en live et le dimanche, c'est Yodé Siro. Vous voyez ce genre de choses? Voilà. C'était pas encore votre... C'est pas une affiche. Là, on veut dire que c'est vraiment un truc inédit. TNT, elle était l'affiche. Là, on s'était chauffé à bloc. Ah oui, non. Chauffé, surchauffé à bloc quand même. Parce qu'on doit cela aux fans, franchement, pour tous ces hits depuis ces 10 ans. Donc, on va venir simplement célébrer ce parcours-là avec eux. Après, tu nous diras comment on arrive à... Est-ce que il y a la recette du succès, on en parlera parce que TNT aussi est abonné au succès. C'est une machine à tube. Et le 1er février, samedi prochain, pas demain non plus, mais le samedi d'après de la semaine prochaine, vous retrouverez TNT pour ses 10 ans de carrière. Mais avant, qui est TNT? C'est Tout Notre Talent, Trinito Toluene ou bien la télévision numérique terrestre? Tout Notre Talent, le groupe TNT. Ça veut dire Tout Notre Talent. Allons-y pour leur talent. On va commencer par Mehdi qui est absent ce soir, qui n'est pas là physiquement mais qui nous écoute certainement. À l'état civil, Martial Désiré Bois a.k.a. Mehdi, diminutif de médicaments. Comme il se surnomme, il est Agni de Menou et de Sébressou, voilà, dans la région de Moronou. Et à la base, il était membre du groupe de rap ivoirien dénommé 22e à district avec José et Mike Alabi.
Ouais, ils appartenaient à ce pot-ci aussi. Ouais. Ah, il était dans ce pot-ci là, le 22e district. C'était beaucoup. Hein. Toi, tu étais dans quel pot-ci? Moi, j'étais dans ma danse. Moi, j'aimais la danse, donc moi, je dansais tranquille. Je faisais des trucs de danse dans les écoles et tout ça. Toi, tu avais d'autres possibilités. Voilà. Tu n'étais pas dans un possible. Et donc, outre sa passion pour le chant, Mehdi est un excellent rappeur doublé d'un instrumentiste, car il touche au piano et à la guitare. Ouais, aussi à la Oko maintenant. Ouais. Ah ouais. 5 contre 1. Ouais. Aussi interprète des concepteurs. Interprète des concepteurs, il traite la zik chirurgicalement, comme le dit. C'est d'ailleurs lui le compositeur des chansons du groupe. Oui, effectivement. Et le second membre du groupe, c'est bien sûr toi, Mr. Schumann, Joe, le chanteur chorégraphe. À l'état civil, c'est Gomé Posrugnon. Attention. Faut bien s'attraper avant, sinon la tape peut trembler. Hein. En fait, c'est pas le nom qui me fatigue. J'imagine l'officier d'état civil qui la première fois devait écrire ça sur papier. Posrugnon. Ça veut dire quoi, Posrugnon? Au fait, ça a trait quand même à... C'est l'écorce d'un arbre, mais que le guerrier qui doit libérer un peuple porte. Ah, ok. Donc, comme c'est une bonne signification, elle laisse ça sur moi. Mais un joli garçon comme ça, Posrugnon. Non, mais après, mais le nom, c'est Gomé Posrugnon. Non, c'est-à-dire, on doit gommer. Posrugnon. On doit gommer le Posrugnon. C'est en quelle ethnie? BT. Parce que Kosu, t'as l'impression que ça part aussi du feu. Kosu, parce que le feu en BT, c'est Kosu. Ah ouais, mais pas dans ce sens-là. Ça, c'est plutôt... Posrugnon. Ça veut dire quoi, littéralement? L'homme qui enlève les écorces? Non, c'est l'écorce d'un arbre qu'on porte. C'est que ça sert à faire un habit. C'est comme un habit. Un peu une armure. Un peu comme les habits de Misawi, là, t'as pas là. Voilà, donc c'est à base d'écorce. Mais lorsque le guerrier porte ça, c'est celui qui le libérateur, celui qui libère. Ouais, c'est-à-dire que c'est une armure de guerre, en fait. Une sorte d'armure de guerre, mais. Victoire, on va dire. Ouais, c'est ça, pour être ton dire. Et donc, Josué dit, Jo, tu es titulaire d'un diplôme en ingénierie de conception informatique. C'est ça. Ancien membre d'un groupe appelé Team de rue. Oui, dans lequel Mehdi était aussi. Ouais. Et rappelons que ton premier amour, c'est d'abord la danse, l'ambiance et la chorégraphie. Un amour qui perdure depuis plusieurs années maintenant. Depuis combien de temps? Moi, depuis que je suis né, d'après ma mère, dans le berceau, je dansais trop. Donc moi, depuis petit, parce que je faisais tout. Passé par mini oiseau, mini varitoscope, après le vrai oiseau, vrai varitoscope, je fais podium. Tout fait. Et t'as fait des clips où tu dansais? T'as des clips d'artistes? Non, mais par contre des concerts sur lesquels j'ai été chorégraphe. Le premier concert des patrons. Tu as dansé par exemple, sur scène? J'ai dansé sur scène. Et ils t'ont pas mis dans le groupe. Ils savaient pas que toi il n'était pas encore un patron à cette époque-là. Et les patrons, ils t'ont vu comme ça, ils t'ont laissé. Oui, mais après, ils ont dit, ah, mais petit, vraiment, la vie qui est là. Donc, chaque fois, le fait Eric, le fait Clemso. Alors, la rencontre. Mais je suis aussi instrumentiste. Ah bon? Un peu à la batterie, tomba, tam-tam. Depuis combien de temps maintenant? Là, c'est depuis la chorale, depuis petit. Chorale de quelle église? Dans le temps, c'était la chorale de l'église céleste d'Angry. Ah ouais, il fut un temps où tu portais pas de chaussures. Maintenant, il a laissé de porter prier. Tu portes toujours. C'est lorsqu'on doit prier qu'on ne porte pas de chaussures à l'église céleste. Quand on rentre dans le temple, normal. Voilà. Quand on rentre dans le temple, faut rendre à Dieu. Aujourd'hui, j'ai une double culture puisque je suis évangélique et puis je suis céleste de naissance. Ah ouais, et t'as rien à voir avec Awa. Qui Awa? Alors la rencontre intéressante. La rencontre. C'est maintenant qu'il a capté. C'est important parce qu'il dit qu'il est céleste. Moi je lui dis mais Awa ça te parle. Oh, tu changes pas, J'ai réfléchi jusqu'à. Déjà, c'est à côté ici. Il a cherché loin. Mais toi, tu as capté, puis tu me dis pas. Non, mais c'est comme ça. Tu dois capter toi-même. Non. Là, j'ai cherché trop loin. Alors que c'était juste à côté. En fait, on te laissait te dire. Là, quand tu dis, en fait, on te laisse payer la publicité. Je me demandais, mais Awa, c'est quoi? Quel est le rapport Céleste et Awa? Je comprenais rien. Maintenant, il vient de comprendre. Donc, on ne rajoutera pas. Là, il vient de boire de l'eau. Ouais.
Alors la rencontre entre toi et Mehdi se fait lors d'un battle en 2013. D'une battle, ouais, si tu veux. Après, t'as raison aussi, parce que c'est un mot en anglais. C'est un mot en anglais, donc on peut pas résumer. Parce que nous on dit en français une bataille. Donc ça fait qu'on est plus enclin à dire une battle, mais sinon un battle ça passe puisque l'article en anglais c'est the battle et the ça veut dire une, ça veut dire un. Ça veut dire, c'est clair. Donc j'ai raison quelque part. On sait que t'as raison, ça va. Donc la rencontre se fait dans les coulisses, vous donniez en fait des astuces, on va dire sur les pas que vous pourriez sortir pour battre l'équipe adverse. Mais là c'était en 2003. En 2003, ok, donc erreur de frappe. Et là, à la finale, vous vous retrouvez en fait à vous affronter. Vous qui dans les coulisses. C'était assez bizarre parce que on a sympathisé comme ça et tout. Donc dans la causerie euphorique, on sait que tout à l'heure il y aura des tirages au sort. Donc on ne peut jamais imaginer que tu vois. Donc moi dans la causerie, je commence à lui montrer tu sais quand on va mettre le truc, j'ai dansé comme ça, je fais comme ça. Il dit moi j'ai préparé tel pas. Et puis on fait le tirage au sort. Dans le temps, c'était Josué contre Désiré. Maintenant, on est bloqué. Mais c'est là que tu as l'impression que tu regardes un vrai film chinois. Les gars sont potes. Et puis à la finale, c'est les deux qui doivent s'affronter d'un combat. On a fait un freestyle. Mais ce jour-là, qui a été victorieux? Non, on a fait un freestyle. On a été intelligent. Dès qu'ils ont mis, ils savaient que je savais ce qu'ils préparaient. Lui aussi, il a vu mes trucs. Donc on a dit, dès qu'on met le son, on fait comme si on va s'affronter. Mais ensuite, on part en freestyle. Donc on est allé en freestyle. Tranquille, et tout le monde a kiffé. Et voilà, à partir de là, lui et moi, on s'est rapprochés un peu plus. Et c'est là maintenant qu'est né Team de rue. Parce que c'est Mehdi qui m'a dit Jo, comme toi, tu es déjà connu dans les écoles, tu es beaucoup connu dans la danse, déjà dans l'underground et tout ça. Pourquoi ne pas créer un groupe en même temps qui va vraiment plus s'ancrer dans les écoles et tout ça, parce qu'avant vraiment le pouvoir était dans les écoles et tout ça. C'est vrai. Et puis c'est comme ça qu'on a monté. Et maintenant le pouvoir est où? Chez les microbes? Non. C'est comme ça qu'on a montré Team de rue de 8 membres, 4 garçons, 4 filles. Moi j'étais le chorégraphe et puis voilà. Et pour finir, vous êtes resté 2. Oui, parce que par la suite, Mehdi a simplement dit à Jo, il a révélé à Jo qu'il est un bon chanteur et qu'il a de belles compositions et qu'il souhaite chanter. Il a révélé à Jo qu'il est voilà, et c'est comme et c'est comme ça que j'ai appris que lui, il est allé au POSI du 22e district, que là-bas, ils étaient vraiment beaucoup et tout ça, mais après, il avait le désir quand même de pouvoir s'exprimer et puis voilà. L'histoire de TNT racontée justement qu'il a avec un membre et la suite justement de cette histoire-là. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que les parents ne validaient pas en fait. Les parents de qui? Les parents de Mehdi, ils ne validaient pas en fait le choix. Surtout parce que Mehdi était bien placé dans une entreprise avec un CDD et par la suite il devait aller au Canada pour poursuivre ses études en même temps. Mais il a préféré enlever après. Et c'est d'ailleurs devant Jo, toi, que les parents ont annoncé cette nouvelle, mais il a fait le choix de rester avec toi et poursuivre cette carrière musicale. Ouais, c'était chaud, chaud. Donc, pour point où moi je devais venir devant la mère, on est venu, on était là, elle a dit franchement, voilà ce que... Vous êtes allé à Bassam? Non, c'est vu... Non, parce que je me suis dit devant la mer. Devant maman. Devant maman, père son âme. Et c'est comme ça qu'elle a dit, je vous donne... C'est Mehdi même, il a demandé, pardon, maman, donne-nous 1 an. C'est-à-dire que chaque fois que tu es fatigué, on danse ici, on fait répétition, on fait ceci. 1 an. Si 1 an, là, ça prend pas, ok, il m'en va. Et allez, fais ce que tu veux là. Jo aussi va aller travailler. Et de là, en fait, c'est là que la carrière du groupe TNT commence avec détermination. TNT, c'est 2 albums et plusieurs singles, comme tu l'as dit, de vrais tubes. Et éclosion en premier album avec des titres comme Soleil de Babi, Lovia, Je veux avancer, dormir à 9h ou Lovia Remix. Et deuxième album, 12 raisons avec des titres comme Viens danser, C'est pimenté, Ils vont danser. Et les singles en 2016, on a Viséo. 2017, je parle des succès, des tubes. On a Liquidé et Inch'Allah. On a déjà Domolo même d'abord. Domolo aussi. 2015. Ouais, avec le groupe Tache Noire. Ouais. Et en 2018, on a Avant et Aller. Ouais. Un double single sorti. Ouais.